Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Peux-tu m'aider, sœur Célestine? Bien sûr. Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Assieds-toi. Ça va? Va me chercher un peu d'eau. Oui, tout de suite. C'est du poison tout ça, sœur Célestine. Ma tension, sœur Léa. Là, ça me tire de partout. Ici, c'est comme si j'avais une grosse pierre. J'étouffe. Et tu crois que ce sont ces médicaments qui vont te guérir? Tu sais très bien jusqu'où elle peut aller, ma tension. Et quand elle tombe, c'est pas mieux. La dernière fois, tu te souviens, quand Angélique a décidé de ne plus travailler chez Frère Arthur, elle est montée à 25. Cette fois, je crois que c'est pire. Docteur Meillon m'a prévenu. Si je ne prends pas les médicaments, c'est ma mort. Tu parles comme les gens du monde qui remettent leur vie entre les mains des hommes, au lieu de se tourner vers le Tout-Puissant. Hein? Je suis dépassée, sœur Léa. Je ne sais plus. Qu'ai-je fait ici-bas pour subir tant d'épreuves? La tempête souffle. Si ton pas vacille, c'est Satan qui triomphera. C'est dans l'épreuve qu'il faut redoubler de foi. J'ai pourtant tout fait. J'ai confessé mes péchés. J'ai confié au Seigneur ma vie et ma maison pour qu'il les dirige. Je prie de jour, je prie de nuit pour mes enfants. Pourquoi, sœur Léa? Pourquoi tant de malheur?
Le Tout-Puissant est compatissant. Il n'abandonne personne. Il n'a pas dit que tu sombreras. Ce soir, tous les frères et sœurs seront là pour t'exhorter. Nous allons demander au Seigneur de te donner la patience et la force d'endurer. Et il aura pitié de toi. Il examinera nos prières. Amen. Amen. Bonjour. D'où sors-tu, fiston? Chez Blaise. Chez Blaise. Depuis le matin qu'il est sorti, il était chez Blaise. Il a pourtant bien vu mon état. Il sait très bien ce qui se passe dans cette maison et c'est là qu'il choisit d'aller en vadrouille exprès pour me torturer. Je t'ai déjà dit que je travaille avec l'équipe pour les examens. Ne me parle pas de ton équipe de vauriens qui t'entraîne dans le vice. C'est vrai, fiston, ce que j'entends? Il paraît que tu fréquentes le campement. Quel campement? Ne fais pas semblant. Tu sais très bien de quoi parle sœur Léa. Je ne vois pas. Sœur Clarisse t'a vu dans ce quartier pourri. Il ne s'appelle pas le campement, mais le CDB, le camp des branchés. Tu entends comme il parle, Léa? Tu vois le calvaire que je vis? Tu prends un mauvais chemin, mon enfant. Tu bois, tu fumes. Ah, mais c'est pas vrai. C'est ça. Traite sœur Clarisse de menteuse. Elle ne t'a pas vu dans ce bar avec tous ces garçons et ces filles rongées de péché. Elle ne m'a pas vu fumer. Elle t'a vu boire. Dans mon équipe, tout le monde boit de la sucrerie. Fiston, je t'ai déjà dit que je ne veux pas entendre parler de ton équipe de voyous. Dépêche-toi d'aller te préparer pour la prière. La clé, sœur Célestine. Sur le buffet. Je ne vois rien. Regarde dans le sac à main. Mon Dieu, pas lui, pas aujourd'hui. Quelle maison? On ne souhaite pas la bonne arrivée aux gens, on les fait attendre avant d'ouvrir. Heureusement que je n'étais pas poursuivi par un bandit de Pullmontier. Il avait le temps de me tuer 3 fois. Qui est cette sœur Célestine? Satan, le diable est dans ma maison. Voyons. Didine, quand cesseras-tu de me persécuter? Ne dis pas ça, Célestine. S'il y a quelqu'un qui te fait du bien, c'est bien moi. Je sais ce que tu veux. Tu ne seras pas tranquille tant que tu n'auras pas atteint ton but. Ah ça oui, pour ne pas être tranquille, je ne suis pas tranquille. Tu me causes trop de soucis avec ton caractère. Contente-toi de me faire payer les loyers de la maison qu'a laissé mon mari. La pension, tu ne l'auras pas. Voilà que ça recommence. Et après, quand je vais m'énerver, on dira encore que c'est de ma faute. Énerve-toi, Didine. Fais tout ce qui te passe par la tête. Attention, sœur Célestine. Il ne me fait pas peur. Il y a longtemps que je suis à l'abri de ces menaces. Le Tout-Puissant a dit,
Je te dresserai un rempart contre les méchants. Je ne suis pas méchant. La preuve, je n'ai jamais levé la main pour te donner la raclée que tu mérites. Tu entends ça, Léa? Tu vois le calvaire que je vis? Craignez le Tout-Puissant, Didine. Il a dit, quand viendra le jour du jugement, il y aura des grincements de dents. Vous ne trouvez pas qu'elle exagère un peu? Est-ce une façon de parler à son mari? Tu n'es pas mon mari. Tu es ma femme depuis la mort de mon pauvre grand frère. Je ne suis pas ta femme et je ne le serai jamais. Attention, sœur Célestine. Pense à ta tension. Dis-lui de s'en aller, Léa. Dis-lui de me laisser en paix. Au nom du Tout-Puissant, partez, Didine. C'est à moi de vous faire sortir d'ici. Après tout, je suis chez moi. Serpent, Caïn, tu me dégoûtes. Si mon pauvre grand frère pouvait t'entendre de là où il est. Cessez de la tourmenter. Ça, c'est la meilleure. Je la tourmente. C'est vous autres qui lui montez la tête avec votre nouveau Dieu. Alléluia par-ci, gloire à Dieu par-là. Je ne dis pas qu'elle avait bon caractère avant. Non, mais depuis qu'elle est rentrée dans vos histoires-là, alors là, c'est pire. Qu'est-ce que tu me veux, Didine? Qu'est-ce que tu es venu faire? C'est Angélique qui m'a fait appeler. Tu entends, sœur Léa? C'est Angélique qui l'a fait venir. Et je crois qu'elle a eu raison. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Quand je dis que Satan s'acharne contre moi, ma fille, ma propre fille me livre à l'ennemi. Elle au moins reconnaît que je suis le chef de famille. Oh Seigneur mon Dieu! Victoire, victoire, alléluia. Jésus a vaincu Satan et gagné la victoire. Ils sont là, sœur Célestine. Avec l'armée de la foi, tu n'as plus rien à craindre. Nous allons prier pour que le Tout-Puissant de sa lumière frappe Didine. D'animal féroce, il le transformera en 12 agneaux. C'est grave. C'est même plus grave que je ne pensais. Victoire, victoire, alléluia. Jésus a vaincu Satan et gagné la victoire. Victoire, victoire, alléluia. Victoire, victoire, alléluia. Ah, quelle joie! Mon cœur déborde de joie ce soir. Alléluia! 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 Le Tout-Puissant va opérer des miracles dans cette maison aujourd'hui. Il va la remplir de bénédictions. Loué soit son nom. Amen! 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 En Juda, Dieu s'est révélé. Son nom est grand en Israël. Sa tente est fixée à Salem et à Sion sa demeure. Frères et sœurs, si nous sommes ici, c'est pour chasser Satan qui semble avoir trouvé refuge dans cette maison. Aussi, avant de continuer, écoutons d'abord le témoignage de sœur Célestine. Je suis à bout, frère Arthur. Angélique. Satan s'est emparé d'Angélique. Je sais. La situation est grave. Mais le Tout-Puissant a réponse à tout. Qu'il entende ta détresse
Que son nom te protège. Et depuis Sion qu'il t'encourage. Amen. 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 Depuis qu'elle fréquente cet homme du monde, elle ne craint plus Dieu. Savez-vous à quelle heure elle est rentrée hier? Minuit. Seigneur Tout-Puissant. Elle passe tout son temps de l'autre côté de la rue. Et quand elle revient, je ne la reconnais plus. Elle a osé répondre à Sœur Célestine. Elle m'a dit de cesser de me préoccuper de son âme, qu'elle est assez grande pour savoir où est son salut. Blasphème. Blasphème, oui. Ce matin, je suis tombé à genoux pour prier. J'ai demandé au Seigneur de m'éclairer au sujet d'Angélique. Et il m'a répondu. Il m'a dit qu'elle est venue apporter la division au sein de la communauté chrétienne que nous formons. Il a dit. Il a dit oui, car il est écrit, les nations se dresseront contre les nations, les fils contre les pères et les filles contre les mères, ceci afin que s'accomplissent les Écritures. Amen. 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 Ah, je ne comprends rien à tout ça. Si on me disait au moins où est Angélique. Qui est-ce? C'est le soi-disant frère de mon défunt mari. Comment ça soi-disant? Il me persécute. C'est Angélique qui l'a fait venir. Un homme du monde, Seigneur Tout-Puissant, ayez pitié. Je vous dis que Satan s'acharne sur moi. Le diable veut détruire ma maison. Voyons, Sœur Célestine. Voyons. Ressaisis-toi. Aie foi en Christ. Le Christ seul sauve. Ne l'oublie pas. Frères et sœurs, nous allons prier pour Sœur Célestine. Fiston, tu étais là et tu ne viens pas dire bonjour à oncle Didi? Je ne savais pas que tu étais arrivé. Où est ta sœur? Cher égal. Cher égal. Qui est-ce? Fiston, nous allons louer le Seigneur. J'ai une petite commission à faire. Pas question. Je t'ai pourtant appris que le Seigneur passe avant tout. Obéis à ta mère, fiston. Toi aussi, Didine, tu viens te joindre à nous. Non, merci. Mais si, mais si. Je suis catholique, moi. J'ai fait mon baptême en 1955. Ce n'est pas grave, mon fils. Le Seigneur n'oublie personne. C'est le bon berger qui veut qu'aucune de ses brebis ne s'égare. On verra ça la prochaine fois. Pour l'instant... Le jour du jugement dernier n'est plus loin. Pense à ton âme. Accepte le Seigneur de peur qu'il ne soit trop tard pour toi. Connais-tu la parabole des 10 vierges dont 5 oublièrent de mettre de l'huile dans leur lampe? Eh bien, je vais te la raconter. Angélique! 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 Qu'est-ce que tu en penses? Ça change tout. Ça commence à ressembler à une vraie auberge. Maintenant, tu fermes les yeux. Tu les ouvres seulement quand je te dis. Tu peux regarder. C'est fantastique. Ah, ça te plaît? C'est vraiment beau. Plus beau que dans mon rêve. Il ne reste plus que la musique et les clients. Et ce sera la fête de tous les soirs. Si ma mère nous voyait, Je suis sûr qu'elle nous enverra du monde. si seulement ça pouvait être vrai. Je ne sais pas si elle finira par me comprendre un jour. Mais c'est pourtant facile. Il suffit de t'entendre rire. Toi qui ne souriais jamais. Hein? Il suffit de te regarder. Tu es belle, Angélique. Plus belle que jamais. Je
aussi belle que Mira. Si tu pouvais te voir comme je te vois, mon associé, ma chère et tendre associée. Assoé, toi et moi dans l'auberge et Assoé, notre auberge du salut et Assoé, toi et moi dans l'auberge et Assoé, notre auberge du salut. Tiens, nous avons de la visite. Ah, c'est sœur Clarisse, une sœur en Dieu de ma mère. Angélique, je voulais être sûre que c'était bien toi. C'est bien moi, et je te présente Régal. Ah, bonsoir madame. Au fait, il n'y a pas réunion de prière ce soir chez ta mère? Sûrement, j'ai vu passer les sœurs et frères en Dieu. Il y a longtemps? Ça fait un moment. Il faut que je me dépêche. Et toi, tu ne viens pas? Non, je ne viens pas. Clarisse, oui? Tu seras gentille de dire à Fiston de me prévenir dès que l'homme Didine sera là. Ô Dieu de miséricorde, viens à mon secours. Des profondeurs de mon abîme, je t'appelle. Seigneur, fais que je ne sois pas la risée de mes ennemis. Tu es en retard, sœur Clarisse. Eh oui. Que le Seigneur me pardonne. Il sait d'où je viens. C'est lui-même qui m'a choisi pour ce ministère. Il m'a dit, va, va ma fille, semer la bonne semence parmi les pécheurs. Amen. Amen. Devinez qui je viens de voir à l'instant. Angélique. Où est-elle? Ne sait-elle pas encore que je suis là? Je crois qu'elle est encore à la terrasse avec ce garçon. Il fallait la voir en tête à tête avec ce type. Rien qu'à ses yeux, on sent le vice. Je vous dis qu'il me l'a envoûtée. Il me l'a rendue folle. Faites quelque chose, frère Arthur. Délivrez-la moi. Délivrez-la moi. Oui. Oui, le Seigneur est grand. Il est fort. N'a-t-il pas terrassé plus d'un démon? Oui, il les a terrassés. N'a-t-il pas précipité dans l'abîme un troupeau de porcs? Sûr, il a fait. Ne reste-t-il pas le même aujourd'hui, comme au commencement et dans les siècles des siècles? Il reste le même. Seigneur, délivre-nous par ta puissance et de ta force rends-nous forts. Le Seigneur est notre secours et nous chantons sa gloire éternellement. Frères et sœurs, allons délivrer Angélique. Debout, sainte corde, soldat du roi des rois. Debout, sainte corde. Jusqu'où, Angélique, vas-tu chuter? En voilà une surprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je sais. Je sais que tu n'y es pour rien. Ce n'est pas toi que je vois l'adresser contre le Tout-Puissant. Le malin s'est emparé de toi. Oui, Satan. Satan. Je ne connais tes œuvres. Tu as beau te dissimuler.
Oui, Satan. Aussi, je te l'ordonne. Au nom du Tout-Puissant, quitte cet enfant. Va rejoindre les flammes éternelles de l'enfer. Ça suffit, Arthur. C'est sa voix! La voix de Lucifer. Va-t'en! Va en enfer! Arrêtez votre cinéma et laissez-la tranquille. C'est bien lui. C'est le diable en personne. Va de retro, Satanas. Exorcisote. Omne spiritus immunde. In nomine Jesus Christus. Amen! Ce n'est pas croyable. Et moi, tu croyais avoir tout vu sur cette terre. Oncle Didine, enfin. Toi, je ne suis pas content de toi. Mais pas du tout. Tu me fais venir et tu n'es même pas à la maison. Fiston, je t'avais dit de m'appeler dès qu'oncle Didine sera là. Je pouvais pas. Explique-moi d'abord ce que tu fais ici. Justement, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. J'ai pris une décision très importante et je ne voulais pas l'annoncer sans ta présence. Tu sais comment elle est, maman. Et c'est quoi ta décision? Je m'en vais de la maison. Tu t'en vas de la maison et où c'est que tu vas habiter? Ici. Ici chez qui? Chez lui. Lui, c'est qui? C'est Régal. Nous sommes associés pour ouvrir cette auberge. Attends un peu. Attends. Explique-moi bien, tout ça n'est pas clair. Mais elle dit qu'elle est désormais la patronne. Et moi, le patron de cette maison. Et tu penses que je vais te laisser faire? Je ne te laisserai pas détruire ma fille. Ça, jamais. Jamais, tu m'entends? Maman. Tais-toi, pauvre créature. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais parfaitement ce que je fais. Non, tu ne sais pas. Tu ne vois pas que tu es devenue folle? Il t'a envoûté. Il t'a aveuglé. Crie pas comme ça. Ah, parce que tu crois que je vais me gêner. Tu ne m'empêcheras pas de dire ce que je veux. Tu dois comprendre, maman, que je ne suis plus une enfant. Il y a longtemps que je suis majeure. Je vais t'apprendre à être majeure. Mais voyons, Madame Veuve. Laisse-moi! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Célestine, attention. Mais calmez-vous, Madame Veuve, calmez-vous. Tu as entendu comment il m'appelle? Espèce de voyou! Vaurien! Mécréant! Il faut l'éloigner d'ici, il faut la ramener à la maison. Crains le Seigneur, Angélique. Sortez d'ici. Le jour du jugement est proche. Il y aura des grincements de dents. Laissez-moi tranquille. Sortez. Sortez! Ça ne se passera pas comme ça! On verra qui de Dieu Lucifer triomphera! Bonjour. Tu m'as fait peur. Merci. Je vois que la patronne est matinale. J'ai mal dormi. Ah bon? C'est peut-être à cause du dépaysement? Peut-être. Thé ou café? Thé, et je vais le faire. Non, c'est déjà prêt. Du sucre? Merci, j'en ai déjà pris. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier. J'ai honte. Mais non, il n'y a pas de quoi avoir honte. Moi, je trouve que ça a mis de l'ambiance. Je déteste ce genre d'ambiance. Et quand on est patron d'une auberge, il faut s'attendre à voir de toutes les couleurs. Alors, pas de panique. Il est? Non, merci. Je croyais qu'elle n'oserait jamais traverser la rue. Eh bien, tu t'es trompé. Tu auras beau traverser les mers, Madame Veuve te poursuivra de son œil qui voit tout. Et si l'auberge était loin d'ici, ça changerait tout. Je serais à l'abri de ses cris. Puisque l'auberge est ici, et que tu ne peux pas empêcher ta mère de venir crier, que vas-tu faire? Rentrer gentiment à la maison? Ah, ça, jamais. Elle ne réussira pas à me faire revenir sur ma décision. Ah, tu me rassures.
Je commençais à m'inquiéter, je croyais que tu voulais laisser tomber. Il n'y a pas de risque. Avec la vie de couvent qu'elle m'a fait mener, l'auberge, vois-tu, c'est un peu comme un bateau qui m'emmène ailleurs. Et c'est aujourd'hui que le bateau lève l'ancre. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas. Alors, prête pour le départ? Plus que jamais. Non. Je te crois pas. Comment tu ne crois pas? Le sourire, Angélique. Il manque le sourire. Voilà. N'oublie pas qu'il est de rigueur. Évidemment, toi, tu savais. Tu étais au courant de ce qui se préparait et tu ne m'as rien dit. Je ne savais rien. Tu n'as pas vu qu'elle n'était plus en elle? Ce type me l'a envoûtée. Seigneur, quand je pense au frère Arthur, à ce qu'elle représente pour lui, quelle chute. Jours comme celui-ci, où je me dis qu'il vaudrait mieux mourir. Calme-toi, maman. Je ne sais pas si elle se rend compte, mais ce voyou cherche seulement à profiter d'elle. Une fois qu'il l'aura bien souillée, il la jettera comme une moins que rien. Non, maman, ce n'est pas si grave que ça. Bien sûr que c'est grave, fiston. Plus grave que tu ne t'imagines. Ta sœur sombre dans le péché. Je veux dire que son affaire avec Régal, c'est juste un business. Appelle ça comme tu veux. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle court à sa perte et ça me tue. Fiston, va me chercher un peu d'eau. J'étouffe. Faut que je parte, je vais être en retard. Bonjour, oncle Didine. Où va mon petit papa de si grand matin? C'est l'heure de l'école. La seule école qui compte aujourd'hui, c'est la mienne. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Il faut qu'on règle ça aujourd'hui. Ça alors, c'est un miracle. Des larmes dans ses yeux secs. Si seulement Pierre n'était pas mort, tout ça n'arriverait pas. S'il était là, il n'aurait pas permis. Personne n'aurait osé. Tu ne peux pas savoir comme ça te change de pleurer. S'il te plaît, Didine, laisse-moi tranquille. J'ai assez de problèmes comme ça. Quand je te disais que tu ne pouvais pas diriger cette maison toute seule, tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà maintenant. Je t'en prie, pas aujourd'hui. Je suis à bout. Ah non, ce serait trop facile. Après toute la pagaille que tu as foutue dans la maison de mon frère, tu ne vas pas me demander de te plaindre. Qu'est-ce que tu me veux ce matin? Ne fais pas semblant d'ignorer que tu as des comptes à me rendre. Je n'ai pas de compte à te rendre. Que si.
Tu dois m'expliquer cette histoire d'association entre Angélique et ce garçon. Ne me parle pas de ce type. Je te vois clair, Célestine. Mais si tu crois m'avoir avec tes petites combines, tu te trompes. Je sais que tu as donné Angélique en mariage sans me consulter. Tu as mangé la dot toute seule. Comment peux-tu me dire une chose pareille, Didine? Je te le dis parce que c'est vrai. Je savais que tu étais capable de tout. Mais jamais je n'aurais pensé que tu irais jusque-là. Je refuse de t'écouter. Tu vas m'écouter, ma chère femme. D'abord, je ne suis pas ta femme. Tu vis sous mon toit. Jusqu'à preuve du contraire, cette maison a été construite par mon mari. Jusqu'à preuve du contraire, ton mari était mon frère. Et tout ce qu'il a laissé m'appartient. Sauf moi, je ne t'appartiens pas. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Elle ne m'appartient pas. Mon frère n'a pas laissé une veuve. Tu oublies une chose, Didine. La veuve qu'a laissé ton frère te verse un loyer tous les 3 mois. Où que tu les prends, les 30 000 francs que tu me donnes? Si ce n'est dans la pension qu'a laissé mon frère. Tu entends ça, fiston? Il veut tout nous prendre. La maison, les loyers, absolument tout. Et il prétend qu'il est votre père. Écoute-moi bien, Célestine. Jusqu'à présent, j'ai été trop gentil avec toi. Maintenant, ça suffit. Je suis venu te dire ce matin que je reprends les choses en main. Et tu crois que je vais me laisser faire? Je vais te porter plainte. Depuis la mort de mon frère, tu n'as fait que ça, te plaindre. Je ne sais plus combien de conseils de famille j'ai réunis pour te faire entendre raison. Cette fois-ci, c'est devant le tribunal de la République que je te traînerai. On verra si tu vas encore rire quand tu seras au banc des accusés. Ça, c'est la meilleure. Le tribunal de la République. Après les pleurs, les grands mots. La scie, le peuple, le venin. Toute la vérité sur l'obro d'Ali Badeng. Le monde de la lance, la scie, le peuple, le venin. Tiens, voilà le beau-fils. Pauvre garçon. À force d'entendre qu'Angélique n'a plus de père, il a fini par le croire. Fiston, va le voir de ma part. Dis-lui que oncle Didine est là et qu'il lui envoie le bonjour. Tu ne bouges pas d'ici, fiston. Je t'interdis d'aller parler à ce voyou. Fiston, qui commande ici, ta mère ou moi? Oncle Didine, je suis en retard. Fais ce que je te dis. Bon, je vais aller saluer illégal, mais après je file au lycée. Sais-tu ce que c'est? Sais-tu ce que c'est? Ma carte de membre de l'Assemblée des Saints. Qu'est-ce que tu vas encore inventer ce matin? C'est juste pour te prévenir. Tu n'as plus affaire à la femme désarmée que tu as tyrannisée toutes ces années. Je suis soutenue par une force qui te dépasse. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je sais que ce sont tes gens de prière qui étaient en tête, en commençant par celui que tu appelles frère Arthur. Je t'informe que frère Arthur est un bon avocat. Le Seigneur Tout-Puissant lui accordera la grâce de t'envoyer en prison. Au lieu de dire n'importe quoi, commence par me rendre la dot que t'a versée le mari d'Angélique. Et alors? Ça va un peu, mais ça chauffe à la baraque. La vie, elle est dans tous ses états. Elle m'a fait un tirable ce matin. Tu penses, avec l'arrivée de l'oncle Didine, ça n'a rien changé. Tu sais ce qu'il croit, oncle Didine? Qu'Angélique et toi, vous êtes mariés. Ça alors? Mais Angélique a pourtant été très claire hier. Ah ben, on ne dirait pas. Il faut qu'elle leur explique encore si elle veut les calmer. Quelle histoire. Bon, écoute, il faut que je file au lycée. Ok, ciao. J'ai appelé une pièce de 500 là. Ok, t'es chic. Ciao. Salut, fiston. Waouh! Je suis impressionné. Je savais que tu étais l'associé qu'il me fallait. Tous les clients vont perdre la tête. Arrête de dire des bêtises. Ah, tiens le journal. Tu as vu, Régal? Le nom de notre auberge dans le journal. Pour un séjour sympa, loin de chez vous, pensez à l'auberge du salut. Quand je pense qu'il y a des tas de gens qui vont lire ça tous les jours. Pas tous les jours, Angélique. 2 fois par semaine pendant un mois. Oui, mais ça fait beaucoup de monde quand même. Ils viendront de partout. Espérons.
Au fait, je viens de rencontrer Fiston. Il paraît que le torchon brûle là-bas entre ta mère et ton oncle. Ils sont incorrigibles, ces deux-là. Et puis ça fait des années que ça dure, leur petite guerre. Il faut peut-être aller voir. Oh, surtout pas aujourd'hui. Je ne ferai qu'envenimer les choses si je vais mettre mon grain de sel. Et puis quand je pense à tout ce que j'ai à faire... Je me dis que je ne serai jamais prête pour ce soir. Mais si. Tu as toute la journée pour mijoter tes petits plats. Et puis, tu n'as plus besoin de te faire belle. Tu l'es déjà. Merci. Tu n'as pas oublié la commande de boisson? Tu seras livré avant midi. Bien, patron. Il faut que je parte si je vais trouver Mira chez elle. Pourquoi tu l'as passée chez elle? Tu oublies qu'elle doit chanter ce soir? Je croyais qu'elle était au courant. Bien sûr, mais comme on ne sait jamais avec les stars, je préfère m'assurer qu'elle n'a pas oublié. Je te répète que je n'y suis pour rien. Je n'étais pas au courant de leur projet de mariage. Et tu veux que je te croie? C'est la vérité, Didine. Penses-tu que c'est ce genre de vie que j'ai rêvé pour ma fille? J'ai tout fait pour la mettre sur le droit chemin. Dieu seul sait si j'ai essayé. Et tu as lamentablement échoué. Ne m'accable pas, Didine. Personne ne peut prendre son cœur et donner à un enfant. À ma place, qu'est-ce que tu aurais fait de mieux? Laisse-moi te dire que si ce type savait qu'il rencontrerait un homme en face de lui, jamais il n'aurait osé. Tu ne le connais pas, Didine. C'est le diable en personne. Diable ou pas, je lui apprendrai qu'on ne joue pas avec ma famille. Que vas-tu faire? Ça, ce n'est plus ton affaire, mais la mienne. Seigneur plein de miséricorde, je t'en supplie. Donne-lui la détermination et la force d'arracher Angélique des griffes du mal. Tout d'abord, je veux savoir qui sont les parents de ce garçon. Des gens du monde que je ne fréquente pas. On dit que la mère a rendu le mari Maboul avec les fétiches. Où habite-t-il? Il n'y a que sœur Clarisse qui peut nous le dire. Allons la trouver. Il faut absolument qu'elle me montre leur domicile. Rien à signaler. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Alors, Miss, ça va? Quoi? Oui, toi, ton problème de connaître. À toi de jouer, patronne. Qu'est-ce que je dois faire? C'est maintenant l'heure du petit discours. Je n'y arriverai jamais devant tout ce monde. Bien sûr que si. S'il te plaît, fais-le à ma place. Attention, patronne, si ça commence comme ça, on risque de nous poursuivre pour publicité mensongère. Tu sais, Angélique, le trac, moi je sais ce que c'est. Plutôt que de boire tes petits verres de jus de fruits, prends plutôt un petit coup d'alcool et tu verras. Allons, du courage. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Tout ce qui te passe par la tête. Je ne sais pas, moi, des choses simples qui te viennent du cœur. Écoute, Régal, et si moi je la présentais? Après tout, tous ces gens, ce sont mes amis. Elle ne les connaît pas. Tu as peut-être raison. Dans ce cas, c'est mieux que je fasse les présentations. Angélique, pas de panique, relax et respire un bon coup. C'est quoi déjà notre contrat? Le premier qui flanche trahit l'autre. Tu vas pas flancher, tu vas pas me trahir maintenant? Je vais essayer. Très bien, et surtout, rappelle-toi notre slogan.
Le sourire à l'accueil et la musique en plus. Chose promise, chose due. D'accord, je suis prête. On y va. Votre attention, s'il vous plaît. Merci. En venant ici ce soir, je sais qu'il y en a parmi vous qui se sont dit quelle farce je vais encore leur jouer avec cette histoire d'auberge. Pour vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une affaire en l'air, je tiens à vous présenter en chair et en os le sourire de la maison. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort la dame de l'auberge du Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Dis-moi, Mira, ça nouvelle conquête de ton ex? Qui, elle? Tu as tout faux, ma chère. C'est juste la gérante de l'auberge et rien de plus. Ah bon, je croyais. Que c'est compliqué la technique. C'est bon pour les musiciens, moi je préfère vous parler de vive voix. Je vous remercie de tout cœur d'être venus nombreux ce soir à cette petite fête qui marque les premiers pas de l'auberge. J'espère que vous ne vous ennuyez pas et que vous me ferez le plaisir de revenir souvent. Bien entendu, vous serez toujours les bienvenus. Avant de vous demander de prendre place et de goûter aux spécialités de la maison, je propose que nous levions nos verres à la santé de l'auberge du Salut. Pas mal du tout. J'ai eu chaud. Pendant que je m'occupe de nos invités, que dirais-tu d'un peu de musique? Ça me convient tout à fait. Mira. À nous. Bonsoir vous tous. Bonsoir. Mira, chante-nous quelque chose qui bouge. Vous savez que depuis mon retour d'Abidjan, je ne chante que des choses tristes. Bon, d'accord. Pour vous, ce soir, et pour l'auberge, j'enlève mon deuil. Et pour commencer, je voudrais vous proposer une chanson d'un musicien gabonais que j'adore. Il s'appelle Kyo et je voudrais que vous applaudissiez très très fort pour lui. Le titre de la chanson est Stay Baby, reste avec moi chérie. Maestro, musique.
qu'un jour, si tu le veux, toi et moi, je t'aime tant. I know you love me, I know you need me, I know you want me, I know you love me. Stay baby, ah, whoa, 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 ah. Arrête de marcher comme ça me tourne la tête. Tu te rends compte? Il se moque de nous. Se moquer de moi, Didine? Tu veux rire? Sais-tu comment je me surnomme? La cuillère. Celui qui ne craint pas l'eau chaude. Peut-être. Mais pour le moment, ce sont eux qui ne te craignent pas. Je parie qu'à l'heure où je te parle, ils doivent trembler. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'ils seraient venus dire à leur fils d'arrêter. Mais jusque-là, rien. Un peu de patience, Célestine. La patience a des limites. Je te dis qu'ils finiront bien par venir nous voir. En attendant, nous devons rester là à regarder Angélique s'enfoncer dans la débauche. Tu as vu le genre qui défile là-bas? Ça n'a pas arrêté de la soirée. Et quand je pense que c'est au milieu de ces voyous et de ces filles de rue qu'Angélique se trouve. Et alors? C'est fait. Régal. Je suis désolée, monsieur, mais il ne peut pas venir au téléphone pour l'instant. Il est sur scène. Je voulais vous laisser un message pour qu'il vous rappelle. Son père. Ah, bonsoir, monsieur Sigo. Certainement, je lui dirai. Au revoir. Tu sais, il faudrait songer à débrancher ce téléphone quand nous sommes sur scène. Je t'assure que c'est pas drôle du tout cette sonnerie. Elle me dérange. Régal, c'est ton père. Il demande que tu l'appelles d'urgence. Ah, c'est sûrement pour savoir si tout va bien. Je l'appelle dès que c'est fini. Allez, Mira, on enchaîne. Va. Et maintenant, pour suivre, une berceuse qui nous vient de Tanzanie, Malaika. Cette fois, je crois qu'il dépasse les bornes. Monsieur l'artiste ne peut pas parler à son père parce qu'il est sur scène. Et qui te dit ça? Cette fille.
sa nouvelle folie. Il ne se rend pas compte. Eh oui, on ne peut pas dire que son histoire d'auberge avec cette fille soit une bonne affaire. Je te dis que l'enfant qui s'appelle Régal est venu au monde pour me tuer. Une bouteille de sable. Venir déposer une bouteille de sable à notre porte, soi-disant que nous sommes responsables de tout ce qui peut arriver à leur fille. Des gens dangereux. Et toi, tu me dis que j'ai eu tort de faire appel à Jibo. J'ai dit que faire venir un ganga chez Régal n'était peut-être pas la meilleure solution. Vous êtes pareils, ton fils et toi. Des inconscients. Tu ne comprends pas que ces gens sont capables de tuer leur propre enfant et mettre ça sur le dos de Régal, juste pour nous créer des problèmes. Faut pas exagérer. Je n'exagère rien du tout. Tu ne sais pas de quoi les gens sont capables. Et ne suis pas parce que la mère soi-disant est dans les prières. Ça ne veut rien dire. Plus les gens ont le cœur mauvais, plus ils ont besoin de se faire passer pour des saints. C'est peut-être lui. Allô? Oui? Je sais. L'inauguration de ton auberge. À ta place, je serais moins enthousiaste. À cause de cette fille avec laquelle tu t'es mis. Oui, Angélique. Laisse-moi te dire que ses parents ne voient pas de bon oeil votre association. Imagine-toi qu'ils sont venus jusqu'ici faire du tapage. Heureusement que ta mère et moi n'étions pas là. Ça aurait pu mal se terminer. Comment ça, ils ne peuvent pas grand-chose? Ils ont déposé une bouteille de sable devant notre porte. Cela signifie que nous devons répondre de tout ce qui peut arriver à leur fille. Ah, c'est pas du tout ce que pense ta mère. Je dramatise tout. Tu entends ça? Passe-le-moi, j'ai 2 mots à lui dire. Regarde, écoute-moi bien. Tu vas demander à cette fille de retourner chez elle. Pourquoi? Mais on t'a déjà dit que c'était un danger pour toi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Ou cette fille rentre chez elle, ou c'est moi qui vais la faire partir. Me calmer? Tu ne vois donc pas que tu es en train de creuser ta tombe? Non, je n'imagine pas. Je sais de quoi je parle. Et je ne serai pas tranquille tant que tu la garderas à la maison. Je ne veux pas comprendre. Je connais ces gens, ils sont mauvais. Et cette fille, c'est une fille à histoire. Mais maman, tu juges les gens sans les connaître? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais tu en fais une tête, mon chéri. Quelque chose ne va pas, Régal? Rien de grave. C'est-à-dire? Tu sais comment sont mes vieux. Ma mère est dans tous ses états. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ont reçu la visite de ta mère et de ton oncle. Oh mon Dieu, ils ont osé. Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Tes parents, les parents d'Angélique, mais où est le lien dans tout ça? Le lien, c'est que l'idée d'auberge ne plaît pas tellement à la mère d'Angélique. Ça lui donne des crampes d'estomac. Alors elle fait tout ce qu'elle peut pour ramener sa fille à la maison. Pigé. Je suis désolée, Régal. Mais tu n'y es pour rien. De quoi ai-je l'air maintenant devant tes parents? Les pauvres, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est pas grave, c'est les incidents de parcours. C'est quand même incroyable, ces gens avec leur secte. J'ai honte. C'est rien, je te dis. On oublie ça. Sinon, c'est Madame Veuve qui va être contente de nous avoir gâché notre soirée. Tu vas pas lui faire plaisir après tout ce qu'elle a fait. Ce serait trop facile. Je veux au contraire qu'elle comprenne qu'elle perd son temps. Alors on oublie. La fête continue. Viens, Mira. De deux choses l'une. Ou ces gens ont le sorcier, ou c'est Clarisse qui a mal fait la commission. Je leur ai tout dit. Même ce qu'il ne fallait pas dire. Tu es bien sûr qu'ils ont vu la bouteille de sable et tu leur as expliqué ce que cela veut dire? Et comment? Même que la femme a défendu à son mari de toucher cette bouteille de sable. Elle est allée chercher un charlatan pour qu'il les débarrasse de ça.
Des féticheurs. Seigneur, aie pitié. Amen. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Il leur faudra plus que ça pour les faire bouger. Ça m'étonnerait que jusqu'à présent, ils n'aient pas contacté leur fils. C'est peut-être lui qui refuse de les écouter. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à traverser. Mais si je mets mes pieds là-bas, attention, s'il y a moyen, je gaspille. Laissez-moi traverser la rue pour savoir ce qu'il en est. Vas-y. Et dis-leur qu'on ne blague pas avec Didi. Wala madueno Nala chamilwae Amio Tikabonyasmo Wala madueno Nala chamilwae Nalo chechelele, moule mamousi mako baba. Nalo chechelele, moule mamousi mako baba. Sœur Clarisse, que viens-tu faire ici? C'est-à-dire que j'ai passé et j'ai pensé. Ne me raconte pas d'histoire. Je sais, c'est maman qui t'envoie. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas encore imaginer là? Je voulais voir de mes yeux ce qui se passe, c'est tout. C'est tout? Et le scandale chez les parents de Régal, ça ne vous a pas suffi? Quel scandale? Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de ce qu'ont fait Ondidi et maman chez les Sigo. Elle doit être très fière d'elle, je suppose. Je vois que les nouvelles vont vite. Angélique, si tu faisais rentrer la dame au lieu de la recevoir à la porte. C'est sœur Clarisse, tu te rappelles? Ah oui, bien sûr. Bonsoir, madame. Savez-vous que vous serez la première cliente à franchir cette porte? Je ne fais pas partie du monde. Ah bon? Et pourtant, ça vous réussit, puisque vous avez gagné le gros lot. En tant que première cliente, la maison vous offre le lit, le repas et la boisson à l'œil. Je ne veux pas. Mais si, je vous en prie, rentrez. On va prier. Je ne faisais que passer, je vous dis. Allons, pas de chichi. Profites-en, ça n'arrivera pas tous les jours. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort notre première cliente. Pense au rapport que tu feras à maman. Il sera incomplet si tu t'en vas tout de suite. Pense à ton âme. Laisse mon âme tranquille et occupe-toi plutôt de la tienne. Bon, qu'est-ce que je t'offre à boire? Ne compte pas sur moi pour te suivre dans le péché. Le Seigneur est impitoyable, Angélique. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Je t'ai demandé si tu as soif. Certainement pas. Mais tant pis pour toi. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Tu as dit que tu es le bon berger qui ramène les brebis égarées au troupeau. Que ta volonté soit faite. Amen. Qui est celle-là? Une bonne sœur ou quoi? Pose pas de questions. Dans une auberge, on voit de toutes les couleurs. Tremblez, car la fin du monde est proche. Craignez la colère du Tout-Puissant, car au jour du jugement dernier, chacun aura à rendre compte. Il y aura alors des grincements de dents. Sœur Clarisse, tu n'es pas dans l'assemblée des saints ici. Oh, Seigneur. Mais c'est incroyable. Seigneur Tout-Puissant. Oui, la rançon du péché, c'est la mort. Quiconque ne suit pas le chemin qui nous a tracé périra. Oui, il sera jeté en enfer et il sera foudroyé par les flammes. Il aura beau crier, il aura beau appeler au secours, il sera trop tard. Alors le Seigneur dira, je ne te connais pas. Ça suffit maintenant, Clarisse. Ne m'oblige pas à te jeter dehors. Oh, tu n'iras pas jusque-là. Oh, que si. J'irai même plus loin si tu n'arrêtes pas avec tes salades. Tes bras sont trop courts pour te battre contre le Tout-Puissant, Angélique. Ce n'est pas contre le Tout-Puissant que je me bats, mais contre une bande de fous et de folles qui se prennent pour Dieu. Allons, du calme, Angélique. Ne t'énerve pas comme ça. Madame est une cliente et ici, le client est roi. Et voilà. J'étais sûr que notre première cliente nous porterait chance.
Regarde qui je vois. Un nouveau client. Si celui-ci ressemble à la bonne sœur, je sens qu'on va pas trop se marrer par ici ce soir. Entrez, monsieur, entrez. Soyez le bienvenu à l'Auberge du Salut. C'est vous, Angélique? Oui, on vous a parlé de moi. Ça commence à faire du bruit, votre auberge. Formidable. Tu vois que ça marche, la publicité. Monsieur a vu l'annonce dans le journal Le Peuple. Prenez place. Comment vous appelez-vous? Gibaud. Ah, monsieur Gibaud n'est pas du quartier. Vous venez sûrement de très loin. De loin ou de près, c'est pas un problème pour Gibaud. Le tout, c'est de ne pas arriver trop tard. Mais vous n'arrivez pas trop tard. Je vais m'occuper de vous. Vous comptez rester longtemps parmi nous? Le temps de voir clair dans cette maison. Ah bon? Déjà, j'entends comme un bruit de couteau qu'on aiguise. Des couteaux ou c'est du sang? L'horizon est rouge de sang. Le sang coulera d'ici peu, si on ne fait pas ce qu'il faut. Si je comprends bien, vous êtes, comment dire, un sorcier. Si l'on veut. C'est vrai, monsieur? Vous êtes un charlatan? Tradit, praticien, spécialisé dans la voyance, la lutte contre le mauvais sort et l'envoûtement. Bengo, 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 bengo. Va des rétro, Satana. Ditumbaya, bengo. Va des rétro, Satana. Distokoya, bengo. Va des rétro, Satana. Bengo. Ah, va des rétro. Bengo. Bengo. Les choses sont plus compliquées que je ne pensais. Qu'est-ce qui lui a pris? Un client chasse un autre, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe, sœur Clarisse? Ils sont au courant? Oui. Et alors? Un féticheur. Il y a un féticheur là-bas. Oh Seigneur. Seigneur mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau.